Amateurs de bière, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont les différents paliers de température qu'il est possible d'employer durant un brassage et leur utilité. L'objectif du brassage est d'activer différentes enzymes. Les enzymes, ce sont des protéines dont le but est d'accélérer les réactions biochimiques. Dans un brassage, on en active plusieurs pour différentes tâches, dont la plus importante est d'extraire des sucres contenus dans l'amidon du malt. Pour cela, on va augmenter la température de notre mèche pour atteindre des paliers. Donc, de 35 à 45 degrés, on active les bêta-glucanases. Ce palier est facultatif, mais si on brasse des céréales crues, il est préférable de l'utiliser durant 20 à 30 minutes. Ces enzymes vont servir à briser les bêta-glucanes, cela évitera que la mèche se transforme en une pâte visqueuse. Pour le second intervalle de température, il faut porter la mèche entre 45 et 55 degrés Celsius durant 10 à 30 minutes. Pendant ce temps, les enzymes protéases cassent les protéines les plus grosses responsables du trouble, tandis que les peptidases travaillent à produire des nutriments, les acides aminés, qui seront utilisés par la levure lors de la fermentation. C'est un palier facultatif à employer lorsque le malt est de mauvaise qualité ou quand on utilise du blé. Il va alors éclaircir la bière, cependant les protéines étant importantes pour la bonne tenue de la mousse, cela peut l'altérer. C'est pourquoi on conseille de commencer par l'utiliser 10 minutes, puis d'augmenter ce palier au fur et à mesure du temps et de l'expérience. Pour les deux paliers suivants, on va chercher à transformer l'amidon des céréales en sucre. C'est la saccharification. Les granules d'amidon vont éclater et se dissoudre dans l'eau chaude pour ensuite être découpés et former différents sucres. L'amidon est composé de nombreuses unités de glucose, ce qui en fait une molécule complexe. En l'état, elle n'est pas assimilable par les levures. Lors de la saccharification, si on isole une branche de la chaîne d'amidon, on pourrait voir les bêta-amylases découper les bouts de brindilles de la chaîne moléculaire en paires de glucose. C'est le maltose. On est alors entre 58 et 65 degrés Celsius. Ce palier peut durer 30 minutes à 1 heure. Son objectif est de produire le maximum de sucres fermentescibles qui vont donner des nutriments à la levure pour faire de l'alcool. Si on revient à notre chaîne d'amidon et qu'on augmente un peu la température de notre mèche, on verra alors les alpha-amylases scier grossièrement les branches de l'amidon pour former des dextrines. C'est une chaîne de glucose plus ou moins ramifiée. Il suffit d'être entre 67 et 75 degrés Celsius durant 30 à 90 minutes pour obtenir des sucres non fermentescibles pour notre bière. Plus on reste dans ce palier, plus notre bière aura du corps. Après la saccharification, il y a des bouts de chaîne d'amidon qui traînent encore dans notre mèche. En élevant la température entre 78 et 80 degrés Celsius pendant 10 minutes, on désactive les enzymes restantes, ce qui permet de conserver l'équilibre du brassin, et on solubilise les sucres, ce qui améliore le rendement du brassage en facilitant le rinçage des drèches. Mais attention, au-delà de 80 degrés Celsius, on risque de troubler notre brassin et d'extraire des tanins de nos grains, ce qui peut engendrer une astringence anormale. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des paliers de température. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les faire directement dans les commentaires ou à me les partager sur les réseaux. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite un bon brassage et une bonne journée.